À quoi joue Kérosène? À quoi joue Kérosène? À quoi est-ce qu'il joue? Vous avez certainement dû voir ces derniers jours, si vous êtes sur Internet, sur la toile comme on dit, sur les réseaux sociaux, que le chanteur ivoirien Kérosène se baladait dans la rue d'Abidjan avec un maillot de Cristiano Ronaldo signé de la main du joueur. Qu'il l'a rencontré, qu'il a fait une photo avec lui, qu'il est allé sur des plateaux en parler. À quoi il joue? Pour certains, c'est la preuve d'un manque d'inspiration. Pour certains, ce serait la fin de la carrière de Kérosène qui ne sait plus où donner de la tête. Pour certains, il s'agirait même d'enfantillage, de gaminerie, de superficialité, d'agitation, etc. J'ai un avis nuancé sur la chose et je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que par ces différents actes, Kérosène est en train de réaliser un coup de génie ou est-ce qu'il s'agit de fanatisme? On en parle tout de suite, décryptage. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es là pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que cette chaîne va t'aider à libérer ton potentiel et à l'exploiter au maximum. C'est ce qu'on fait ici sur la chaîne des rocks, les personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. Voilà, c'est notre mantra. Donc ici on parle de business, de développement personnel, d'entrepreneuriat, de mindset, d'éducation financière, mais aussi d'actualité people, comme aujourd'hui, parce que il y a toujours des leçons à tirer de ce qui se passe autour de nous. Il faut pouvoir regarder les choses avec l'œil du roc, comme je dis. Il ne faut pas analyser les choses au premier degré. Il faut chercher à voir plus loin. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont selon moi les pendants business qui se cachent derrière cette histoire. Est-ce qu'il y a un but inavoué? Je ne saurais dire si tout ça est prémédité, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des incidences business qu'il faut qu'on comprenne parce que ça peut également nous aider dans notre carrière, dans notre business, ça peut nous aider à comprendre comment actionner certains leviers. Alors, pour commencer, il faut situer un petit peu les choses, resituer. Pour ceux qui connaissent, on va aller vite avant de parler justement de ce qui est important derrière, mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, c'est important quand même de mettre les choses dans leur contexte. Kérosène, que tout le monde connaît, est un des artistes ivoiriens les plus en vogue de cette génération. Il y a quelques jours, je crois que ça fait peut-être déjà 2 semaines, qu'il a commencé un petit peu à montrer certains signes. De toute façon, il a toujours avoué qu'il était un fan incontesté de Cristiano Ronaldo. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que mon analyse est impartiale. Je ne suis pas un fan de foot, je ne regarde quasiment pas de matchs sauf les finales de grandes compétitions et encore peut-être la Coupe du Monde. Donc je ne suis ni pro Ronaldo ni pro Messi. Ce sont 2 personnes que je respecte énormément pour leur accomplissement, pour ce qu'ils arrivent à faire de leur vie, de leur carrière et pour l'impact qu'ils ont sur le monde. Donc mon analyse va être impartiale. Je referme la parenthèse. Kérosène est un fan incontesté de Cristiano Ronaldo. Il a toujours scandé sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a ces 2 camps qu'on observe souvent. Il y a les pro-Messi, les pro-Ronaldo qui s'affrontent aussi bien au niveau des anonymes qu'au niveau des personnalités qui se balancent des pics un peu tout le temps comme ça. Voilà. Donc c'est cette rivalité, cette dualité-là qui donne certainement son charme au foot pour ceux qui aiment regarder et suivre l'actualité de ce sport. Kérosène, donc gros fan de Cristiano Ronaldo, a mis en scène sa rencontre avec le joueur. Il est allé le rencontrer, ce qui n'est pas chose aisée. Il faut savoir que Cristiano Ronaldo, c'est l'un des joueurs, une des personnalités même les plus célèbres au monde. Donc c'est quelqu'un qui est très protégé, surprotégé, très encadré. Les barrières, le nombre de couches qu'il y a avant de pouvoir l'apercevoir, vous n'imaginez pas. Il est parvenu à le rencontrer. Quelques secondes. En tout cas, la vidéo nous fait état de quelques secondes. Est-ce qu'il est resté plus longtemps avec lui? Est-ce qu'il l'a revu? On ne sait pas. Bref, il a pu serrer sa main. Il l'a touché. Ce qui, pour beaucoup, est un rêve. D'accord? Il a obtenu un maillot signé de lui. Et il a fait vivre à la toile tous ces moments-là, à travers des photos, des lives, quand il est revenu, je crois qu'il a accroché le maillot sur sa télé. Enfin, vous savez, les Ivoiriens, ils ont toujours cette façon de
on va dire, exagérer un petit peu les choses pour créer le buzz. Et ça, il a su le faire. Donc, il a créé le buzz véritablement. D'accord? En allant un peu dans l'excès. Je crois qu'il a même organisé un genre de mini caravane de la ville d'Abidjan pour montrer ou présenter le maillot aux fans, etc. Bref, il en a fait un peu trop, selon certains. Je suis de ceux qui ont pensé, de prime abord, qu'il en faisait trop, qu'il exagérait et qu'il était en train vraiment de dire dépasser un peu les limites, quoi. Puis, je me suis posé et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas derrière toute cette mise en scène un but inavoué? Bien sûr, la démarche semble authentique et sincère parce que c'est un véritable fan. Il le dit, il l'a dit sur des plateaux récemment encore, hein, que pour lui, Cristiano, c'est l'homme, comme on dit à Abidjan. C'est-à-dire que c'est un modèle, parce qu'il évoque sa résilience. Il dit que sa vie, la vie de Cristiano Ronaldo lui fait penser à la sienne. C'est la résilience, c'est celui qui n'abandonne jamais, c'est celui qui est combatif, c'est celui qui va défier tout ce qu'il y a comme signaux pour pouvoir imposer sa réalité. Donc son amour pour l'homme est réel. Il l'a fait d'abord pour lui-même en tant que fan. Je connais des gens qui économisent pendant des mois, voire des années, pour aller à un concert d'une heure de leur idole, qui est un artiste de hip-hop, de blues, de ceci ou de cela. Je connais des gens qui font des choses hallucinantes à tous les niveaux pour rencontrer leurs idoles. Donc jusque-là, il n'a rien fait qui soit condamnable. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être d'avoir trop mis en scène, justement, d'avoir scénarisé tout ça. Mais, à sa décharge, il faut dire que c'est un homme public qui a l'habitude de partager sa vie, en tout cas sur un certain nombre de points, c'est normal. Aujourd'hui, pour exister, en tant qu'artiste, en tant que personnage public, eh ben, il faut malheureusement assez souvent exposer tout ce qu'on fait, ou une bonne partie de ce qu'on fait en privé. Ok? Partant de ce constat, il est logique qu'il ait partagé avec tout le monde son accomplissement. Pour lui, c'est un accomplissement. Et il y a beaucoup de gens certainement qui l'envient. Il suffit de lire les commentaires, hein, de voir les avis qui sont, c'est vrai, partagés sur les réseaux sociaux. De l'autre côté de la barrière, de ceux qui lui balancent des flèches et des pics, qui le trouvent complètement gamin, ceci et cela, qui sont prompts à juger, il y a ceux qui auraient adoré être à sa place, qui auraient tout donné pour ça. Parlons maintenant de ce que cache, selon moi, au-delà de la sincérité, de ce que cache cette histoire, des avantages que Kérosène peut en tirer. Et ils sont multiples. Je commencerai déjà par évoquer un avantage en lien direct avec sa carrière musicale dans l'immédiat, c'est sa fanbase. Kérosène va grossir sa fanbase. Il n'y a rien à faire. Parce que ceux qui aiment la musique de Kérosène ne vont pas arrêter d'écouter ses chansons parce qu'ils préfèrent Messi. Je ne pense pas. Ils peuvent à la limite le bouder un peu. Mais s'ils aiment l'artiste, s'ils aiment la musique, s'ils sont sensibles à sa sensibilité à lui, pour insister là-dessus, sa sensibilité artistique, à ce moment-là, ils vont se retrouver à danser sur un de ses morceaux tôt ou tard, s'ils aimaient déjà l'artiste. Donc ils ne risquent pas de perdre des fans, parce que lui, il aime Cristiano Ronaldo, d'ailleurs il a toujours dit, il a toujours célébré. Mais en plus de ça, il va gagner des fans. Oui, parce que dans le bastion des inconditionnels de Cristiano Ronaldo, qui ne sont peut-être pas des fans de Kérosène, il y en a beaucoup qui vont commencer à le suivre à cause de cet événement pour le Kérosène Cristiano Ronaldo, qui vont le suivre sur les réseaux sociaux pour ça, et qui vont donc découvrir sa musique, enfin découvrir, ils la connaissaient peut-être, certains ne connaissaient pas, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas que des Ivoiriens. On parle d'une affaire qui implique Cristiano Ronaldo, qui est une star mondiale. Donc vous avez des fans partout. Vous aurez des Tanzaniens, des Namibiens, des gens de partout en Afrique, même du monde, qui vont venir se greffer à la fanbase existante de Kérosène. Et donc il va pouvoir grappiller des nouveaux fans là, qui vont pour certains devenir également des aficionados de sa musique. Voilà le premier avantage, qui n'est pas négligeable pour un artiste. Le second avantage important, c'est la connexion. Kérosène vient d'établir une connexion avec Cristiano Ronaldo. C'est peut-être juste un bonjour,
d'accord? Parce qu'on ne sait pas combien de temps ils ont passé ensemble, hein, peut-être que ça a été très bref. Dans tous les cas, même si ça a été bref, il y a eu une connexion avec le staff de Cristiano Ronaldo. Puisqu'il n'a pas pu débarquer comme ça et la sortie du stade, elle, ça lui est non. Je vous ai dit, et vous le savez, les couches de sécurité sont innombrables pour rencontrer ce genre de joueurs. Donc, il y a eu un gros travail de lobbying qui a été fait et qui a forcément permis d'établir une connexion entre le staff de Cristiano Ronaldo et le staff entourage de Kérosène. Cette connexion ne va pas se désactiver. Il ne va pas y avoir un court-circuit tout de suite. La connexion est établie, elle est établie. Ça veut dire que il pourrait y avoir une suite. Il pourrait y avoir des collaborations. Dans quel domaine, je n'en sais rien. Mais ça peut arriver. Parce que Kérosène, en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un de très connu. La Côte d'Ivoire, suivez mon raisonnement. La Côte d'Ivoire est le pays le plus fréquenté en Afrique francophone. C'est le pays qui a le plus la côte, qui est visité par les nationalités du monde entier, avec des attraits touristiques incroyables. Ok? Si Kérosène est un des ambassadeurs de ce pays-là, qui est une des têtes de pont de l'Afrique francophone, s'il arrive un jour que Cristiano Ronaldo, pour une raison ou une autre, décide d'étendre cette tentacule business en Afrique et en Afrique francophone, et donc éventuellement en Côte d'Ivoire, ne pensez-vous pas que Kérosène pourrait être un point de contact? Ne pensez-vous pas que des business pourraient être faits entre les deux hommes, ou en tout cas leurs entités commerciales? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Cristiano Ronaldo, c'est un homme d'affaires tranchant, comme on dit. Il a de nombreuses enseignes. Il a des hôtels, il a une marque d'eau, il a une marque de sous-vêtements, il a énormément de business. Et il pourrait décider, dans ce plan de développement, de venir en Côte d'Ivoire. Ça peut me mettre pour une visite, sans que ce soit pour les affaires tout de suite. Mais croyez-moi, s'il décide de faire un tour en Côte d'Ivoire, Kérosène sera forcément associé, parce que maintenant que le lien est établi, le staff de Cristiano Ronaldo va faire ses recherches, ils ont dû déjà les faire d'ailleurs, mais ils vont approfondir, ils vont se rendre compte que c'est quelqu'un qui a de l'influence dans son pays. Et donc ça peut être un allié au moment de faire des affaires ou de visiter le pays, pour une raison ou pour une autre. Donc ne négligez pas cet aspect. Ça peut être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais à partir du moment où le contact a été établi, de nombreuses choses peuvent naître de là. Troisième avantage pour Kérosène, l'endorsement. Tout ce qui concerne les contrats publicitaires. Kérosène en a déjà beaucoup, puisqu'il est très populaire en Côte d'Ivoire. Mais il pourrait être positionné sur des campagnes qui auraient trait au sport. Et ça peut arriver. Si 1xBet ou d'autres enseignes qui opèrent dans le sport à grande échelle décident de mener une campagne spécifique en Côte d'Ivoire, par exemple, et veulent associer l'image d'un artiste, et que c'est une campagne qui est vraiment orientée foot, par exemple, ce n'est qu'un exemple, vous ne pensez pas que Kérosène serait bien positionné avec ce qui se passe actuellement? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il est en train de se rajouter cette étiquette-là. Sport, fan de foot, d'accord, mais fan de foot qui a rencontré Cristiano Ronaldo et qui a probablement des connexions dans le monde du sport. Parce que c'est ça, implicitement, ce que toute cette histoire envoie comme message. Et croyez-moi, les annonceurs, ils ne sont pas aveugles. Ils sont là pour surfer sur les tendances. Ils profitent de la situation. C'est ça le but des publicitaires. Quand quelque chose fonctionne, ils prennent et zoom. Ça peut aller très vite. Ou ça peut être une chaîne de télévision, comme Live TV ou une autre, qui surfe sur l'histoire pour créer un programme rapidement dans lequel Kérosène est impliqué. Il y a plusieurs opportunités publicitaires qui pourraient se présenter à Kérosène et qui seraient issues de cette petite aventure. Ensuite, un autre avantage qui n'est pas des moindres et qui est en filigrane de tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est la visibilité. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, un artiste vit d'abord grâce à la visibilité. Le talent arrive en 2e, en 3e, en 4e position. Vous devez être visible, très visible, ça veut dire être très présent sur les réseaux sociaux en permanence, avoir un bon staff professionnel, du réseau et le talent après. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de personnes connues qui nous cassent un petit peu le tympan parce qu'elles ne sont pas forcément talentueuses d'un point de vue technique, je dis bien technique. Elles peuvent faire de la musique agréable à écouter,
parce qu'aujourd'hui en studio on peut tout fabriquer, mais elles ne sont pas forcément techniquement très fortes, mais elles ont du succès parce qu'elles sont bien entourées, parce qu'elles sont visibles, qu'il y a une vraie stratégie derrière. C'est pas le cas de Kérosène, c'est quelqu'un de talentueux. Lui, il est talentueux, on le sait, c'est quelqu'un de talentueux, ok? Déjà. Mais il a besoin de la visibilité et il faut reconnaître que ces derniers mois, musicalement, il n'a pas eu de gros tubes. Il a dû annuler son concert au Bataclan. Lui-même a avoué qu'il a eu pas mal de difficultés sur le plan personnel, qui l'ont secoué émotionnellement, psychologiquement. Donc, cette histoire lui permet de se refaire une santé en termes d'image. Parce que ce soit les détracteurs ou que ce soit les soutiens, ça le met en lumière. Faites une recherche sur Google, sur Facebook, avec des tags Kérosène, Cristiano Ronaldo, etc. Vous verrez le nombre d'articles, de pages qui ont relayé. Peu importe l'avis, ça lui fait beaucoup de publicité. Or, l'artiste aujourd'hui a besoin de ça. Tous les artistes en ont besoin cruellement. Donc il est dans l'actualité là à fond. Et c'est le moment pour lui justement de sortir un morceau. Ce qu'il va faire, je crois, dans pas longtemps, puisqu'il a annoncé, j'ai cru voir un challenge qui a commencé ou qui va commencer, bref, qui annonce un morceau. Ce morceau va être extrêmement streamé. Parce que les détracteurs, tous ceux qui disent oui, non, mais Kérosène, franchement, il a plus d'inspiration, ils vont aller écouter dans l'espoir de le descendre à nouveau. Ils seront peut-être satisfaits ou non. Mais ils iront écouter. Tous les autres qui l'aiment bien déjà, iront écouter. Il est là, vraiment, sous les feux de la rampe, et il va en profiter, c'est le moment pour taper un gros coup. Et qui dit visibilité, dit argent, parce que visibilité, stream. S'il sort un morceau là maintenant avec un bon clip, il va cumuler je sais pas combien de millions de vues, surtout si c'est bien orienté sport, parce que c'est sûr que s'il fait un clip, il va mettre le maillot dans le clip, et peut-être l'extrait de la vidéo qui l'affiche avec Cristiano Ronaldo. Donc tout ça, ça va attirer du monde. Si tout ça est bien référencé en termes de SEO et tout ça, ben il va faire des millions de vues, et donc c'est beaucoup d'argent. Et ça le positionne aussi pour aller faire plus de scènes, puisqu'il est là dans l'actualité. Donc croyez-moi, c'est en partie un coup de génie de la part de Kérosène. Il a été très bien inspiré. Niveau marketing, c'est très intelligent. Après, son amour, son fanatisme pour Cristiano Ronaldo, il a le droit de le vivre, de l'exprimer à sa façon. Donc je voudrais inviter toutes les personnes qui font des comparaisons à peut-être savoir raison garder. Parce que j'ai beaucoup lu et entendu des phrases du type pendant que Burna Boy est en train de remplir un stade de 80 000 places en Angleterre, et pendant qu'il chante en finale de la Ligue des Champions, ceci, cela, toi, tu vas te balader pour saluer celui que tu appelles, je crois, Madou Negue, non? Ça veut dire l'homme fort, un homme de fer. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il a expliqué avec Kérosène. Bref, ces comparaisons, je ne sais pas si elles sont opportunes. Oui, les Nigérians sont à un autre niveau, nous le savons. Et nous avons beaucoup d'admiration pour cela. Et je suis également de ceux qui pensent que les artistes ivoiriens pourraient aller beaucoup plus loin. Je le dis souvent, ils ont tellement de talent et ils sont parvenus à structurer dans une certaine mesure leur industrie. En tout cas, en Afrique francophone, c'est un des marchés les plus structurés, une des industries musicales les plus structurées. Ils sont parvenus à ces niveaux-là et ils devraient voir plus loin, plus grand. Il y a la barrière de la langue, c'est vrai. Ça n'empêche pas d'aller pousser. Parce qu'Angélique Kidjo, à la base, elle parle français, hein. Elle est née au Bénin. Pourtant, aujourd'hui, elle chante en anglais, elle chante en français, en espagnol. C'est une question de volonté, de plan de carrière. Donc oui, je suis de ceux qui pensent que certains artistes ivoiriens devraient avoir plus d'ambition pour aller à l'international. Kérosène a tout le potentiel pour. Mais ce n'est pas une raison pour le mitrailler et faire ces comparaisons tout de suite. Parce que dans le même temps, nous n'avons pas les mêmes leviers en Afrique francophone que les Nigériens. Commençons par le marché, la taille du marché, avant de parler des moyens financiers et de la diaspora puissante qu'ils ont à leur service. Bref, il y a un peu de vrai et un peu de moins vrai dans ce que disent les gens qui critiquent. Soyons indulgents. Regardons avec le prisme du business. Si Kérosène est smart, et je crois qu'il l'est, et que son entourage l'est, ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont tirer profit au maximum de cette histoire. Et par la suite, je l'invite à écouter en partie les critiques pour pouvoir, après cette histoire et après toute la capitalisation qu'il va parvenir à faire, pour justement pouvoir aller vers d'autres sommets et déployer ses ailes vers l'international complètement
pour qu'on puisse dire demain que Kérosène a un Grammy Award, que Kérosène a une victoire de la musique. Moi, je souhaite ça à tous les artistes qui nous font vibrer, qui travaillent avec passion, avec le cœur, qui ont du talent, qui le mettent au service du peuple, de la population, pour nous divertir, pour nous réconforter, etc. Et je vous invite également à aller découvrir la part d'artiste qu'il y a en moi, qui est une part importante, en allant découvrir mes livres qui traitent de développement personnel, d'entrepreneuriat, le lien dans la description, mais aussi et surtout en allant écouter ma musique, parce que oui, pour ceux qui me découvrent peut-être, ou qui ne connaissaient pas ce versant de ma personnalité, je suis artiste. Et je vous propose un album de développement personnel dont le lien est en description. Il s'appelle Soyons Rock. Vous pourrez l'écouter. Il y a de l'afro-trap, du hip-hop, de l'afrobeat et plein d'autres rythmes très actuels et des rythmes urbains sur lesquels j'évoque des thématiques de développement personnel pour aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. L'album s'appelle Soyons Rock, lien en description. Voilà, mettez-nous un petit like, ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer à partager des analyses avec vous, à produire du contenu propulsif. Et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez cette vidéo, je pense que ça va pouvoir alimenter les réflexions, les échanges autour de tout ça. Ne regardons pas les choses toujours avec le premier degré. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.